Ravi de vous retrouver pour cette tranche informative au sommaire. Dimanche 20 juin, 12e jour de la visite pastorale du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, dans le diocèse d'Agoville. Devant un parterre de fidèles, il a lui-même présidé la messe à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney en présence de Monseigneur Alexis Touabioulo, évêque de la circonscription ecclésiastique, et de nombreux prêtres. Un mot sur la fête des Pères dans cette édition. Le dimanche 20 juin dernier, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 n'est pas restée en marge de l'actualité. Elle a célébré les papas de la paroisse au cours d'une messe présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Danho Aquadam, chapelain de sa sainteté. Comme je vous le disais en titre, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, était en visite pastorale dans le diocèse d'Agoville le week-end dernier. Le dimanche 20 juin, il a lui-même présidé la messe à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabioulo et des prêtres du diocèse. C'était devant un parterre de fidèles et des autorités administratives, coutumières et des guides religieux musulmans de la région. Dans son homélie axée sur le célèbre extrait de l'Évangile, relatant l'histoire de la tempête apaisée, Monseigneur Paolo Borgia a rappelé aux chrétiens que chacun fait cette expérience à travers des situations personnelles vécues au quotidien et que Jésus est toujours d'un soutien. L'expérience de la vie est multiforme et comprend des moments de calme et de tempête, des moments d'épreuve et de douleur, des périodes de joie et de tranquillité. Tout ceci avec une bonne part d'imprévisibilité qui, nous prenons par surprise, nous font souvent peur. L'expérience de la tempête en particulier fait partie de la vie de chacun. Car qui d'entre nous peut dire de ne l'avoir jamais vécu, la tempête? Job, dont nous parle la première lecture, est au milieu de la tempête, provoquée par la dure épreuve de sa maladie et quelques événements graves de la famille. Combien de petites et de grandes mers de Galilée nous avons dans notre vie, sur lesquelles bien souvent s'abattent des tempêtes imprévues. La mère de notre famille, la mère de notre travail, de lieu de travail, de notre communauté ou même de notre cœur. Qui d'entre nous n'a pas connu des tempêtes dans lesquelles la petite barque de sa vie a commencé à se remplir d'eau au risque de couler? Imaginez-vous la perte d'un emploi, un rapport médical alarmant, le décès d'un être cher, la fin d'un mariage, un enfant qui prend un chemin tortueux. Et ainsi, nous nous retrouvons au milieu de la tempête. Au cours de cette célébration eucharistique dominicale, le représentant du pape François a symboliquement remis une médaille et une image du Saint-Père à chacun des 25 nouveaux catéchistes présentés à la communauté dans le cadre de leur envoi en mission officielle. Célébrons la fête des Pères ce jour et à l'occasion de la toute première visite pastorale du nonce apostolique dans le diocèse, les catéchistes lui ont offert un présent par l'intermédiaire de leur père aumônier. Comme cela se fait dans la coutume, le diocèse d'Agoville a fait de Monseigneur Paolo Borgia l'un de leurs chefs traditionnels. Il a été à cet effet revêtu
d'un grand pankita avec des bijoux en or africain, des sandales, une couronne et une canne de roi. D'une bague et d'un bracelet, de sandales de roi, mais comme mon Seigneur est déjà chaussé, on va déposer juste devant. Voilà. D'une couronne. Voilà. Et de la canne de chef que nous remettons maintenant à son Excellence Paolo. Il convient de souligner que le diocèse d'Agboville compte 48 paroisses, 147 prêtres majoritairement jeunes, un diacre permanent dont la synergie des actions pastorales ont permis de totaliser à ce jour 904 652 chrétiens catholiques repartis sur les paroisses du diocèse, parmi lesquels 525 catéchistes. À présent, mettons le cap sur l'archidiocèse d'Abidjan. Toujours le dimanche 20 juin dernier, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 a célébré les papas de la paroisse à l'occasion de la fête des pères qui a lieu chaque année au mois de juin dans la majorité des pays. C'était au cours de la messe de 9h présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Danho Aquadan, chapelain de sa sainteté. Un compte rendu de Pierre Richemont commenté par Morel Poussier. Le père impose le respect, marque l'autorité. Le père incarne et transmet à l'enfant les règles qui lui permettront d'acquérir la force de caractère. Malgré la pluie battante, les fidèles de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 n'ont pas boudé le plaisir de venir vivre la célébration de la fête des pères en communauté. Président la messe, Monseigneur Jean-Baptiste Danho Aquadan, chapelain de sa sainteté, dans son adresse à l'Assemblée, n'a pas manqué de donner l'importance et le rôle du père dans la famille. Être père, papa sur la terre, c'est simplement pour dire il y a un seul papa et moi, je ne suis que son serviteur. Tout référé à lui. Oui, papa sur terre, je le suis, mais je ne suis que celui qui participe de la paternité de Dieu. Celui qui réalise la paternité de Dieu sur la terre. Je ne suis que l'image de la paternité de Dieu sur la terre. Je ne suis que serviteur de Dieu qui crée, mais qui a besoin de moi pour créer. C'est tout naturellement qu'au cours de la célébration, les papas ont reçu des présents. Ainsi, les papas de différents CEB, CEB Sainte-Anne et Joachim, Papa Hiro Eugène, des mouvements et associations plus les papas les plus âgés de la communauté. Les ministres extraordinaires de la communion ont pour leur part offert des présents aux prêtres de la paroisse. Au thème de la messe, certains papas ont bien voulu s'exprimer. J'ai passé un moment merveilleux avec le Christ et je ne suis que heureux. Et c'est la première fois qu'il manifeste une telle joie. Que Dieu bénisse la Sainte Famille, que Dieu bénisse toutes les pères. De mémoire de fidèles laïcs dans cette église que je fréquente depuis 1985, c'est la première fois que je participe à une cérémonie organisée de cette façon. C'est vrai, on a vécu des fêtes des pères, mais cette année, ils ont mis un accent tout particulier sur cette fête des pères en donnant à chacun un cadeau symbolique. Moi, j'ai beaucoup apprécié et que cela se répète d'année en année. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.